Bonjour à toutes et à tous. Avant de développer ce podcast sur le karma, j'invite celles et ceux qui souhaitent se former efficacement à la numérologie au travers de mes formations très complètes et professionnalisantes d'aller visiter mon site internet au www.numerologueconseil.com et de ne pas hésiter à me contacter pour en connaître les modalités précises. La première partie du podcast développe l'approche générale du karma d'un point de vue erroné, et la deuxième partie explique ce qu'est en réalité le karma et comment il fonctionne, ou du moins ce que l'on peut en comprendre et percevoir d'un point de vue humain et intuitif. Le karma dans tous ses états. C'est ton karma. Mauvais karma. Attention au karma. J'entends ce type d'affirmation de plus en plus, à tout va, j'en ai les oreilles qui bourdonnent, de voir toutes ces bêtises qui se racontent un peu partout, pas qu'au niveau du karma, évidemment, mais c'est le sujet principal de ce podcast. Pauvre karma, serais-je tenté de dire, il a finalement bon dos, c'est lui la cause de tout. Comme ça, les humains peuvent se dédouaner de leurs erreurs. C'est plus facile comme ça. Ce n'est pas moi, c'est le karma. Parfait. Très souvent, et de plus en plus, je constate que le karma est considéré comme étant négatif et uniquement négatif, ce qui est totalement faux. Et que beaucoup de personnes en ont aussi peur. C'est un comble. Pourquoi avoir peur du karma ? Maintenant, c'est bien rentré dans les habitudes. Il se dit à tout va, c'est ton karma, mauvais karma, quel karma dis donc, tu vas sentir le retour de bâton, et j'en passe des meilleurs. Oui, beaucoup de personnes ont peur du karma, car elles ne le comprennent pas dans ce qu'il est intrinsèquement. C'est une notion, à vrai dire, simple et complexe en même temps. Cette peur du karma, et son interprétation erronée, à connotation négative viennent du fait que beaucoup de personnes novices, ne sachant pas ce qu'est le karma, ce qui est somme toute normal, voire même des professionnels de l'ésotérisme, et là c'est moins évident, prétendent à tort que le karma est négatif, ce qui dénote une évidente méconnaissance de ce concept spirituel certes impalpable et finalement flou aux yeux de beaucoup de monde. Les pseudo-pros ou inconscients qui affirment cela feraient mieux de prendre plus de recul afin d'éviter de raconter des bêtises. À quoi bon faire peur ou induire les gens en erreur ? Cette approche n'est nullement productive, spirituelle ou positive et n'aide en rien l'évolution ou la compréhension au niveau du karma individuel mais aussi collectif. Ce qui donne lieu dans cette société à multiples dérives, comme on peut le constater de plus en plus, à encore plus de dérives, déformant ainsi de nombreux concepts incompris par une large population. Dans cette société matérialiste censée évoluer vers l'éveil de conscience, le karma, au même titre que l'ego, est devenu une excuse au comportement humain. Comme ça, ce n'est pas la faute à quelqu'un, mais la faute aux autres, à l'ego et ou au karma. En premier lieu, il est important d'expliquer ce qu'est le karma dans ce qu'il est intrinsèquement et dans sa façon d'agir sur le plan matériel et spirituel, afin de démystifier cette énergie trop souvent déformée par des personnes qui ont été convaincues par des incompétents et des oiseaux de mauvais augure de sa négativité. Les réseaux sociaux mal utilisés n'étant évidemment pas étrangers à cela. Par ailleurs, les bouddhistes connaissent très bien cette énergie et savent comment elle fonctionne. Voyons donc maintenant ce qu'est le karma ou l'énergie karmique et sa fonction. Eh bien, le karma est une loi cosmique parmi tant d'autres, puisqu'il y en a de nombreuses, qui a pour rôle de rétribuer en fonction de notre comportement et uniquement en fonction de notre comportement, qu'il soit individuel ou collectif d'ailleurs. Il est dit que le karma est la loi de cause à effet
ou de causalité, c'est-à-dire que tout acte ou action induise des conséquences. Jusque-là, rien de nouveau à part que le karma va plus loin que cela. Il faut savoir que le karma est une énergie neutre et qu'elle n'a rien à faire du principe de polarité négative-positive. Le karma n'agira qu'en fonction de ce que nous pensons, disons et faisons. C'est là que se situe l'essentiel. En effet, la majorité des gens pensent que le karma n'est lié qu'aux actes, et donc aux actes négatifs. C'est totalement faux, ou disons, pas totalement juste. Le karma rétribue par le biais du retour de bâton ou du cadeau cosmique. Peu importe l'expression, en fonction de ce qu'on lui envoie ou renvoie. Par conséquent, tout provient de nous. Encore une fois, la loi karmique prend en compte la pensée, la parole et l'action concrète. Ce qui signifie qu'à partir du moment où vous émettez une pensée, vous générez du karma. Quand vous dites quelque chose, vous générez aussi du karma. Et quand vous agissez, vous générez du karma. À partir du moment où vous pensez, vous êtes capable, ou l'être humain est capable de créer dans la matière. Car la pensée est une énergie tout autant que la parole, et l'action concrète ou physique. La pensée étant la forme la plus puissante de créativité, ce que l'on appelle la pensée créatrice. La pensée sera donc la première impulsion, ce qui génère des formes diverses et variées d'expression de soi en fonction de chaque être humain. Par conséquent, toute pensée, parole et action positive vont générer du karma positif. A l'inverse, toute pensée, parole et action négative vont générer du karma négatif. En clair, c'est vous qui avez la main, du moins au niveau du comportement. Alors, évidemment, il faut prendre aussi en compte le karma individuel et le karma collectif. Les deux sont liés et indissociables. C'est pour cela qu'on peut subir le karma des autres, de plusieurs personnes, d'un groupe, d'un collectif, d'une famille, etc. Positivement ou négativement en fonction de leurs agissements, de leurs pensées, de leurs paroles. Ce sera évidemment identique dans l'autre sens et dans notre façon d'agir, de penser et de s'exprimer qui auront un impact inévitable sur les autres. Regardez l'état du monde dans lequel nous vivons, analysez-le avec du recul, analysez aussi avec du recul vos vies et essayez de comprendre les situations du passé et du présent et les différentes interactions que vous avez eues et que vous avez avec les autres et l'environnement. Et vous comprendrez comment le karma fonctionne. Posez-vous dessus, posez-vous sur vous. Sa fonction étant de nous remettre sur le droit chemin pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors, non, le karma n'est pas négatif. C'est une énergie qui nous permet, qui nous aide à évoluer, certes souvent avec force et sans tact, mais l'incarnation terrestre est ainsi faite. Nous avons aussi droit à de nombreux cadeaux cosmiques, mais tant que l'humain ne respectera pas les valeurs spirituelles importantes, il aura plus souvent de mauvais retours que de cadeaux du ciel. Pour conclure, le karma passé au passif antérieur détermine, passif ou actif, détermine le karma présent qui à son tour détermine le karma futur. Par conséquent, regardez ce que vous avez fait par le passé et ce que vous étiez. Et vous saurez ce que vous êtes maintenant et ce que vous êtes et vous faites maintenant va déterminer ce que vous ferez et ce que vous aurez dans l'avenir. Tout est lié. C'est le principe de l'évolution. C'est le principe de la roue karmique et du dharma. Sachant que le karma est lié à la réincarnation, dans cette vie nous ramenons et recevons aussi tout le karma positif et négatif de nos vies antérieures. Je vous laisse méditer maintenant sur tout cela.